Tu sais ce qui est pire que de ne pas savoir quoi faire de sa vie, c'est penser qu'on a fait les bons choix et se retrouver quand même sans emploi. Des années d'études, de sacrifices, des stages parfois non payés, tout ça pourquoi? Se battre pour un job qui ne vient pas. Et le pire dans tout ça, c'est pas juste d'être sans emploi, c'est de ne pas savoir quoi faire de ses journées. Quand chaque matin ressemble au précédent, que tu envoies des CV en boucle sans réponse et que le doute commence à s'installer. Aujourd'hui, je suis au chômage, mais j'ai décidé de ne pas le subir. J'ai trouvé des façons de rester productif, d'apprendre, d'avancer même sans travail. Et dans cette vidéo, je vais te partager comment. Mais avant ça, laisse-moi te raconter mon histoire. Peut-être qu'elle ressemble un peu à la tienne. Depuis toujours, je suis fascinée par le cinéma, j'ai fait une licence dans ce domaine, des analyses de films jusqu'à l'overdose, en rêvant qu'un jour, c'est moi qui raconterai mes propres histoires sur un grand écran. David Fincher, c'est mon papa spirituel. Fight Club, Gone Girl, Seven, enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais le cinéma, c'est bouché, très bouché. Alors il a fallu faire un choix, continuer en master de ciné avec très peu de chances de déboucher, ou prendre une voie plus sécurisée. Du coup j'ai fait un master en com, j'ai adoré, c'était mon élément, tout faisait sens. Ce qu'on m'avait pas dit, c'est que la com aussi c'est bouché. Mais j'ai décroché un CDI en 2 mois, une chance quand je voyais mes camarades galérer. Le job était intense, formateur, puis du jour au lendemain, plus de budget, plus de poste, retour à la case départ. Chaque lundi, je fais de la veille pour mes vidéos YouTube, TikTok et mon podcast. Et pour ça, j'ai mon petit rituel. Je prends le temps de bien me préparer parce que c'est pas parce que je suis au chômage qu'il faut que je me laisse aller. J'allume une bougie, je mets de la musique et c'est parti. J'essaye d'analyser ce qui marche, ce qui m'inspire, mais parfois je me compare trop et ça peut me décourager. T'en as marre de te comparer aux autres sur les réseaux sociaux? Moi aussi. Tu scrolles, tu vois des créateurs avec des vidéos de ouf, des gens qui réussissent tout, et toi, tu te dis mais pourquoi pas moi? Mais attends une seconde. Vraiment ce qu'on voit, c'est leur best-of et pas leur galère. Il y a très peu de gens qui montrent les erreurs, les doutes, les premiers essais ratés, et pourtant, c'est ça le vrai début. Alors au lieu de me dire que je suis à la traîne, je me demande qu'est-ce que je peux apprendre d'eux? Parce qu'au final, l'important, c'est pas d'être au même niveau, mais de continuer à avancer à son propre rythme. Quand c'est trop, je fais une pause pour éviter de réfléchir encore. Et encore, et encore, et encore, et encore. Bon, changement de programme. Aujourd'hui, j'avais prévu d'enregistrer un épisode de podcast et d'écrire des scripts pour TikTok, mais en fait, je suis hyper malade depuis une semaine. Genre, j'ai une espèce de grippe virale qui déteint sur mon circuit ORL et tout. Donc, le timing est parfait. Je n'ai absolument plus à rien faire de la journée et je suis épuisée. Le timing est chiant, mais on va essayer d'être plus productif demain, ce qui va être aussi compliqué parce qu'en gros, demain, mon père il voyage, du coup, je dois l'emmener à l'aéroport. Donc, j'ai deux options. Soit je me lève hyper tôt et je fais tout ce que j'avais à faire, soit je me lève à l'heure où je me lève d'habitude, 9h30, je vais à l'aéroport et tout, mais ça va être compliqué de travailler. Donc voilà, mais en tout cas demain je vais essayer d'être plus productive. La motivation, c'est pas un truc qu'on peut allumer et éteindre quand on veut. Il y a des jours où tout roule, où t'as l'énergie d'abattre des montagnes, et d'autres où juste te lever, c'est déjà un effort et c'est normal. C'est là que la discipline peut t'aider. Avancer, même un petit peu, ça fait la différence sur le long terme. Mais attention, discipline ne veut pas dire s'épuiser. Il faut aussi savoir s'écouter, ralentir, accepter qu'on ne peut pas être à 100% tout le temps. L'important, c'est de trouver un équilibre entre avancer et prendre soin de soi. Parce qu'au final, ce qui compte, c'est pas d'aller vite, c'est de tenir sur la durée. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Moi je suis toujours malade, mais il faut que je rattrape le retard d'hier. En plus, j'ai eu mes règles, donc voilà. Le sort s'acharne contre moi. Je ne comprends pas. Aujourd'hui, on va enregistrer un épisode de podcast et on va faire le montage, etc. Les seuls impératifs, c'est qu'on est mercredi, du coup mon frère est à la maison et mon frère fait énormément de bruit et vient me voir toutes les 2 minutes. Mais là, j'en profite parce qu'il est parti à un rendez-vous avec mes parents, donc j'ai la part de libre pendant, on va dire, 1h30 max. L'enregistrement de podcast, en vrai, c'est l'un des moments les plus fun, mais aussi les plus compliqués. Genre, j'ai un script, mais il faut aussi que ça fasse naturel à l'enregistrement. Du coup, des fois, je bug, je perds mes mots. Genre, dès que j'enregistre un épisode de podcast, j'arrive plus à parler. Genre, vraiment, je perds ma diction. Et du coup, ça fait que je dois recommencer souvent plusieurs fois. Mais sinon, c'est toujours quelque chose de fun que j'adore faire. D'ailleurs, je vous mets le titre de mon podcast là, si vous le suivez pas encore. Et puis, c'est parti, je finis mon café et puis on s'y met. Pourquoi j'aime la partie podcast? Parce que le podcast, c'est un peu comme quand tu parles à une copine, tu racontes des histoires, tu partages des anecdotes, et c'est un format que j'aime beaucoup. Je me suis lancée sur un coup de tête, mais je regrette pas du tout. Je suis en train de filmer, enfin d'enregistrer un épisode de podcast. Épisode de quoi se passe?
Attends. Ben, du coup, tu vas parler un petit peu. Oui, donc il faut que tu partes. Ok. Vous voyez quand je disais que j'enregistrais mieux quand il était pas là. Par contre, je vais pas vous mentir, il faut être patient. Bon, j'ai fini. On va pouvoir passer au montage. Par contre, j'ai écrit un script hyper long. Et genre l'épisode, il dure 10 minutes. Alors que dans ma tête, il a duré genre 15-20 minutes. Mais bon, c'est pas grave, je suis contente en vrai. Et on passe au montage. Assembler les meilleures prises, ajuster la musique, équilibrer le son, mais une fois fini, je suis super fière. Bon les gars, il est 19h27, je viens de finir d'enregistrer l'épisode, de monter et tout. Du coup, je suis hyper contente, genre ma journée elle a été segmentée, mais j'ai été hyper productive. Et je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Mais du coup, demain, on va faire du montage là sur ce vlog, sur les rushs que j'ai déjà filmés. Et je vais vous emmener avec moi. Et vendredi, je vais voir un pote. Et en gros, on va travailler sur tout ce qui est ma direction sur la création de contenu et tout. Donc voilà, sur ce, je vais aller me faire une tisane et je vais aller m'enfiler une série parce que c'est bien mérité. J'avoue, j'ai culpabilisé d'être malade et de ne pas avoir pu enregistrer comme prévu, mais tu te souviens quand je disais que ce qui compte, c'est pas d'aller vite, mais de tenir sur la durée? Et bah, je l'ai appliqué. J'ai pris le temps de me reposer et aujourd'hui, j'ai enfin pu enregistrer et monter l'épisode. Et tu sais quoi? Je suis fière de moi parce qu'au final, peu importe le rythme, l'important, c'est d'avancer. Alors, pour fêter ça, je me suis offert une petite récompense, une soirée devant The Crown, la série qui retrace l'histoire d'Elisabeth II et des coulisses de la monarchie britannique. Parce que mon obsession en ce moment, c'est la famille royale et je suis même coincée dans le site TikTok de la famille royale. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. J'ai fait une nuit de seigneur, je me suis couché à 22h, je me suis levé vers 9h. J'avais un rendez-vous médical ce matin et du coup là on va passer au montage de la vidéo. Donc j'ai récupéré tous les rushs que j'ai filmés hier et avant-hier. Et en fait je m'avance petit à petit sur le montage parce que demain je vois un pote et justement on va aussi parler de montage. Donc j'essaye de m'avancer un maximum possible. Et puis c'est parti. Ah, le montage, j'adore ajouter des transitions, du texte, peaufiner le rythme, mais c'est long et demandant. Et parfois, j'hésite sur certaines coupes et je repasse en boucle sur un passage. La création, c'est des doutes constants, mais j'ai appris une chose, plus tu crées, plus tu t'améliores. Et même quand un contenu ne fonctionne pas, c'est une leçon pour mieux faire la prochaine fois. Est-ce que vous aussi, vous êtes team perfectionné jusqu'au dernier détail ou c'est juste moi? Bon les gars, j'ai à peu près fini. En tout cas, j'ai fait tout ce que je pouvais faire sur le montage. Donc voilà, on va se retrouver demain. Je vais profiter du reste de ma soirée, je vais aller au ciné. Et puis voilà. Vendredi, j'ai attendu ce jour toute la semaine. Je vais enfin sortir de ma grotte qu'est ma chambre. Je vais pas vous mentir, depuis que je suis au chômage, j'avoue que les transports me manquent un peu. C'est aussi le fait de sortir, de voir des gens, tous mes potes travaillent et moi je suis la seule au chômage. Donc là, aujourd'hui, j'ai retrouvé un pote avec qui on parle création de contenu et montage. Lui, c'est Elias. Il est freelance en marketing digital, photographe et ces derniers temps, c'est mon coach de création de contenu. Et il m'apprend plein de trucs. Il est ultra perfectionniste et parfois il me fait refaire des vidéos genre V1, V2, V10. Et quand il fait de la photo, c'est pareil. La lumière, l'angle, chaque détail compte. Mais au-delà de la technique, ce que je retiens surtout, c'est que comme tout mon entourage, il me pousse à me dépasser. Et ça, c'est essentiel. S'entourer de gens qui te challenge, qui t'aident à progresser, c'est ça qui fait vraiment la différence. Et là, vous devez vous dire, mais c'est trop bizarre, l'image, elle a changé. Et en fait, on a essayé de filmer en log, mais on a mal exposé. Et du coup, au montage, quand j'ai fait la colo, ça rendait comme ça. Mais au fait, c'est quoi le log? Pour faire très simple et vulgarisé, le log, c'est un format vidéo qui capture le plus de détails dans les ombres et les lumières. À la base, l'image, elle est terne, mais ça offre une super flexibilité en post-prod. C'est ultra personnalisable, surtout si tu veux faire de la colorimétrie. Tu sais, comme dans les films, en fait, la plupart des films, ils sont tournés en log et ensuite, on ajoute toute la couleur, etc. Sauf que ça demande d'être surexposé quand on filme, et là, on a loupé le coche. Mais c'est ça la création, tester, rater, apprendre et progresser à chaque essai. On s'est dit qu'on ferait mieux la prochaine fois, et en parlant de la prochaine fois, nous sommes samedi et j'ai refilmé en log. Et je sais pas vous, mais je trouve ça plutôt réussi cette fois. Samedi, c'est journée détente, on va pas non plus travailler le week-end, du coup j'ai décidé de faire un cake au citron. Je pensais que le chômage ça allait être un enfer, mais en fait, je réapprends à faire plein de choses, par exemple cuisiner. J'avais arrêté de cuisiner à cause du travail, à cause des études, et là je me suis dit, pourquoi pas recommencer? Et je pense que cette période, elle est propice pour réapprendre à me connaître et à savoir ce que j'aime vraiment.
Et comme quoi, j'avais peut-être raison. Il est pas beau ce cake au citron? Dédicacer mon chômage à la création de contenu, je vous avoue que ça a été un défi pour moi parce que j'ai été plein de doutes. Mais j'ai beaucoup appris et je suis pas peu fière. Je vais pas vous mentir, quand j'ai appris que j'étais au chômage, j'ai eu un gros moment d'angoisse pour mes prêts, pour mon avenir, pour ma vie en général, parce que ça fait peur. Mais avec le recul, je me suis dit qu'il faut pas se laisser abattre. Parfois, des portes se ferment pour en ouvrir d'autres. L'essentiel, c'est de faire de son mieux, d'avancer et peut-être même de prendre le temps pour se redécouvrir et savoir ce qu'on veut vraiment. Alors si vous doutez, rappelez-vous que l'important, c'est vraiment d'essayer.